Bonjour à tous les amis. Donc aujourd'hui je vous présente un petit peu ce petit tracteur, hein, petit Ferguson type A20, surnommé le Petit Gris. Donc un tracteur très connu dans nos campagnes, hein, assez répandu, mais petit tracteur fort sympathique, je pense qu'il plaît à beaucoup de monde. J'avais commencé ce tracteur à le remettre en route il y a plusieurs années. Bon, après j'ai dû arrêter avec l'achat de ma maison, mes travaux, et puis voilà, peu importe. Donc en fait, le redémarrage, j'avais déjà commencé à remplacer la tête d'allumeur là, qui était à rupteur. Donc du coup je l'ai passé en électronique, hein, transistorisé. Commandé sur internet, directement en Angleterre il me semble à l'époque, donc en 12 volts, parce que ce tracteur était en 6 mais ne servant pas assez souvent, donc les batteries mouraient, hein, et puis ça vaut assez cher, batterie de 6 volts pour pas s'en servir 1 heure tous les 4 ans. Donc décider de le passer en 12 volts. Ça crée un peu plus de complications à la remise en route. Ce qui veut dire donc faut tout passer en 12 volts. Donc la tête d'allumeur et la bobine haute tension. À l'origine elle est en 6. Le démarreur était en 6 aussi, donc on va le passer en 12. Et en plus en fait, j'ai eu des problèmes, il a cassé, des dents cassées, des dents de la couronne aussi sont abîmées. Donc du coup, il faut que je coupe le tracteur en deux, couper le démonter au niveau de la cloche d'embrayage, de manière à remplacer la couronne. On va pas mettre un démarreur neuf avec une couronne qui est abîmée. Donc je vous montrerai ça plus tard, hein, dans la suite de la vidéo. Ensuite, gros chantier électrique, hein, ce qui veut dire aussi remplacer la dynamo et le régulateur 6 volts. Hein. Bon là ils sont démontés, ils sont déjà absents. Franchement faisceau. Donc il y a tout à revoir en électricité. Et puis bon le tracteur démarre, mais bon la carburation sera aussi un petit peu à revoir, hein, renouveler le carburateur. Depuis 4 ans, je pense qu'il en a besoin, qu'il n'a pas tourné. Donc voilà. Donc bon maintenant il n'y a plus qu'à bosser, hein. Bon le voilà coupé en deux. En fait, donc maintenant il n'y a plus qu'à déposer l'embrayage, le volant, et puis il faut que je vous montre.
un petit peu, voilà, l'état de la couronne. L'idée, c'est de chauffer la couronne de manière à la dilater, donc faire un point de chauffe, donc tapoter pour l'extraire, et puis après la neuve, pareil, faudra la chauffer pour la dilater, pour l'emboîter sur le volant qui sera froid. Je vais vous présenter ma petite commande avec la couronne de démarreur, donc qui a l'air bien identique. Je vais essayer de vous montrer aussi la différence. De ce côté-ci, voilà l'usure. Faire attention aussi au remontage. Là, on a bien le plan d'attaque du démarreur, donc on a un petit biseau. Donc faire attention sur le remontage du volant, que le pignon du démarreur il vient de s'engrainer ici, et non pas l'inverse. Ensuite, le démarreur, donc nouvelle génération. Ça ressemble à un démarreur ultra moderne avec solénoïde incorporé. Il n'y a pas le choix. Plus rien d'autre de disponible pour le moment, et jusqu'à pas de délai, donc du coup je préfère prendre celui-ci que d'attendre encore des mois, ou peut-être qu'il n'y en aura plus jamais, je sais pas. Donc tant pis. Ensuite, dans le reste de la commande, un jeu d'ampoule, un jeu de fil haute tension pour l'allumage. Ces autres sont archi pourris. Et puis le régulateur de tension, où on fera les branchements dans une prochaine vidéo. Donc là, on va procéder au remontage maintenant. Donc chauffant et puis en tapotant, ça n'a pas été simple. Bon, normalement elle y est. Donc elle devrait pas bouger celle-là. Voilà. Bon, je suis bien content parce que vous voyez mal partout. Donc j'ai reposé le volant ainsi que le démarreur. J'en ai profité pour remplacer le roulement pilote. En fait, il avait perdu la cage, une cage, ou alors je sais pas, c'est bizarre, ou il n'y en avait pas d'origine, mais bon. Voilà. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à remonter l'embrayage.
Allez, je vous dis à très vite, hein, les amis. On va se retrouver dans une prochaine vidéo qui sera sur les branchements électriques, hein, le faisceau. Donc, n'hésitez pas à vous abonner ou mettre la petite cloche pour ne pas louper la suite, hein. Voilà. Allez, à bientôt.